Je voudrais revenir maintenant sur ces différents aspects de cartes, de voyance, de médiumnité, de magie et de sorcellerie. Donc, depuis quelques années maintenant, les personnes qui lisent les cartes vont généralement se présenter comme des voyants et elles vont lire les cartes de manière prédictive, c'est-à-dire pour prédire l'avenir d'une personne. Alors c'est quelque chose que j'ai personnellement pratiqué pour moi-même et que je continue d'offrir à mes clients. Maintenant, si vous prenez le temps de vous arrêter, de vous poser, de revenir au calme, en fait, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Nous avons tous de l'intuition, nous avons tous cette petite voix qui nous parle à l'intérieur de nous et différents ressentis qui vont nous apporter des indications par rapport à une situation ou bien par rapport à une personne, qui vont nous indiquer si par exemple une personne est digne de confiance, ou bien si une relation dans laquelle nous sommes est bonne pour nous, ou bien si une situation que nous attendons va se présenter plutôt dans le court terme, ou bien si elle va plutôt demander davantage de temps. Donc nous avons des indications par rapport aux différentes choses que nous pouvons vivre dans notre vie, à condition de pouvoir prendre le temps de nous arrêter et d'écouter, d'observer, de ressentir. Simplement, aujourd'hui, nous avons des vies qui sont très chargées, tout va très vite, il y a beaucoup de stimulation à l'extérieur et nous avons aussi perdu cette habitude de revenir à l'intérieur, de prendre le temps de nous écouter, de ressentir avant de prendre une décision ou bien avant de faire un choix. Et beaucoup de personnes aussi ne font pas confiance en ce qu'elles savent ou bien en ce qu'elles sentent. Donc les cartes peuvent vraiment être un moyen de pouvoir renouer avec notre intuition, de pouvoir réapprendre à conscientiser en fait ces différents ressentis que nous avons, mais qui sont assez souvent difficiles à pouvoir ressentir, percevoir, ou bien par rapport auxquels nous pouvons avoir du mal à faire confiance. Les cartes vont nous aider à mettre des mots ou bien mettre des images sur certains de ces ressentis que nous pouvons avoir et donc à pouvoir nous sentir guidés et petit à petit réapprendre à faire confiance en notre intuition, en cette boussole intérieure que nous avons. Maintenant, les personnes qui s'intéressent aux cartes et qui euh, choisissent de creuser davantage vont rapidement se rendre compte que les cartes sont en fait un outil qui permet de mieux nous connaître et de pouvoir donner du sens aussi aux situations que nous vivons, à notre vie et à la vie en général. Et donc, euh, les cartes vont nous aider à pouvoir voir plus clairement certaines situations dans notre vie, voir aussi plus clairement certains comportements que nous pouvons avoir et donc être guidés pour vivre notre vie. Et depuis la nuit des temps, les cartes ou bien des outils ou bien des techniques divinatoires ont été utilisées pour pouvoir être guidés. Donc sur le temple de la Pythie à Delphes, il y avait cette inscription que vous connaissez probablement: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce que les réponses sont à l'intérieur de nous. Et si nous prenons le temps, encore une fois, d'écouter ou bien de sentir, eh bien nous allons savoir ce qui est juste pour nous. Et puisque les cartes nous aident à mieux nous connaître et à pouvoir donner du sens à nos expériences, elles vont évidemment, idéalement accompagner un processus de développement personnel, voire de développement spirituel. Donc la spiritualité, c'est ce qui nous permet de nous relier à quelque chose de plus grand que nous, à ce mystère de la vie et quelque chose que nous ne pouvons pas nécessairement expliquer de manière rationnelle. Pourquoi est-ce que les fleurs fleurissent au printemps, par exemple? Donc la spiritualité va nous aider à pouvoir donner du sens à ce qui a priori semble ne pas nécessairement en avoir dans notre vie, pour que nous puissions petit à petit réapprendre à faire confiance. Vraiment faire confiance qu'il y a une sagesse qui régit notre univers. Et lorsque nous pouvons faire confiance en la vie, eh bien nous pouvons commencer à suivre nos rêves et à suivre nos passions et donc à vraiment vivre et plus simplement survivre.
Ensuite, évidemment, lorsque on s'intéresse aux cartes, c'est assez normal d'en venir à un certain moment à explorer la religion ou bien les religions et la magie, puisque les deux sont étroitement liés depuis la nuit des temps. Maintenant, notre société rejette la magie, qu'elle considère souvent comme des superstitions ou bien des histoires de grand-mère, et en même temps, tout le monde veut une solution magique à ses problèmes, mais personne ne veut croire en la magie. Donc il y a vraiment beaucoup d'amalgame et beaucoup de confusion qui est créée entre différentes choses qui pourtant ne sont pas nécessairement semblables. Et la plupart des personnes vont avoir tendance à mettre une étiquette, par exemple sorcellerie, sur différentes choses qui en fait sont assez différentes. Et donc je voulais brièvement vous parler de ces différentes choses. Alors de tous les temps, il y a eu des personnes qui ont pratiqué la magie. C'est vraiment une forme de spiritualité qui est la plus ancienne. Et le mot magie vient du mot magus ou bien magos en grec et en latin. Et le mage, c'était en fait un prêtre. Alors pas du tout un prêtre comme nous en avons dans les églises aujourd'hui, plutôt un prêtre qui était assez semblable à un chaman. Ensuite, plus tard, il y a eu les magiciens et ces magiciens qui jouaient des tours et qui jouaient avec les apparences pour créer des illusions et pour parfois même tromper ou bien manipuler. Et ensuite, il y a cet amalgame qui s'est fait entre les mages qui étaient des prêtres et qui pratiquaient des rites de magie et les magiciens qui étaient en fait des illusionnistes. Et donc il y a eu cette confusion qui s'est faite. Maintenant, la magie fait aussi référence à des rites, à des pratiques supernaturelles. Et donc, ça veut dire au-delà de ce qui est naturel, ou bien au-delà des lois naturelles de notre univers, c'est-à-dire ce qui en fait relève du domaine des dieux. Ensuite, le mot sort, dont est dérivé le mot sorcière et l'expression jeter un sort, par exemple, au départ, en fait, voulait dire le destin. Et nous avons toujours cette expression aujourd'hui, un coup du sort, pour parler d'un coup du destin. Ou bien on parle aussi du sort qui va être réservé à une situation ou bien à une personne. Donc le mot sort, au départ, voulait dire destin. Et les sorts, ou bien les oracles, étaient à l'époque des outils qui permettaient de pouvoir révéler le sort d'une situation ou bien d'une personne. Et les sorcières, c'était les personnes qui révélaient le sort d'une situation ou bien d'une personne aussi, qui révélaient le destin d'une personne ou bien d'une situation. Ensuite, il y a eu le mot sorcellerie qui est arrivé beaucoup plus tard et qui en fait vient du mot sorcier, qui lui-même vient du mot sourcier. Et un sourcier, eh bien, c'était quelqu'un qui pouvait localiser des sources d'eau. Donc à l'époque, le prêtre ou bien le chaman était entre autres responsable de conduire la communauté ou bien la tribu dans un endroit où ils allaient pouvoir s'installer, où ils allaient pouvoir se poser, se nourrir et nourrir aussi les animaux. Et donc à l'époque, c'était vraiment essentiel de pouvoir localiser là où il y avait des sources d'eau pour pouvoir s'abreuver et se nourrir. Et donc c'était une des fonctions du sourcier. Et ensuite, les sourciers ont développé leurs compétences et on a parlé de sorcier. Et ensuite, beaucoup plus tard, on a parlé de sorcière. Donc le terme de sorcellerie, en fait, vient de ces sourciers. Et c'est vraiment au Moyen Âge qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont commencé à pratiquer différentes formes de magie. Donc il y avait les prêtres de l'Église qui pratiquaient certains rituels à l'époque. Il y avait des personnes plus indigènes comme les sorciers, comme les chamans qui connaissaient les propriétés des plantes, par exemple. Il y avait les guérisseurs, il y avait les alchimistes, euh, et il y avait les prêtres de la religion. Et la religion a voulu éradiquer, en fait,
les techniques plus alternatives pour donner le seul pouvoir au prêtre. Et donc elle a utilisé l'image du diable pour semer la peur en disant que euh, les sorcières étaient prétendument associées avec le diable pour faire des choses maléfiques, etc. Et donc la religion a commencé à semer la peur pour créer de la peur par rapport à ces différentes techniques qui existaient, par rapport à ces différents arts qui existaient, et pour pouvoir prendre le pouvoir. Et donc à l'époque, lorsque une sage-femme ou bien lorsque un chaman, par exemple, faisait une erreur ou bien ne parvenait pas à guérir une personne ou bien un animal, eh bien, il était à ce moment-là qualifié de personne qui pratiquait de la magie noire ou bien de la sorcellerie et il était persécuté, condamné, etc. Alors que tout le monde fait des erreurs dans n'importe quel domaine et qu'il y a aussi des personnes qui ont de mauvaises intentions dans tous les domaines de la vie, que ce soit des avocats, des médecins, des enseignants. Il y a des personnes qui sont mauvaises un petit peu partout et pourtant on ne parle pas d'avocats blancs ou bien noirs. Et évidemment, je ne parle pas de la couleur de peau. Donc il y a tous ces amalgames qui ont commencé à se créer et c'est vraiment au Moyen Âge que cette idée de magie noire est arrivée. Magie noire dans le sens de pratique qui vise à causer du tort. Simplement parce que il y a certaines personnes qui pratiquaient la magie, qui ont été injustement persécutées et qui ont voulu se venger. Ou bien simplement des personnes qui avaient de mauvaises intentions et qui comme cela a toujours existé, ont voulu avoir du pouvoir et contrôler les plus faibles ou bien manipuler les plus faibles ou bien servir leurs propres intérêts. Maintenant, un sorcier ou bien une sorcière ne va jamais faire de mal, ne va jamais faire de tort, en tout cas de manière intentionnelle, parce que les sorciers et les sorcières sont vraiment vivent en harmonie avec la nature et elles connaissent les lois de l'univers. Et une des lois de l'univers, c'est que il y a la loi de la réciprocité. Donc tout ce que nous faisons va nous revenir. Et donc lorsque l'on connaît cette loi, ça n'a absolument aucun sens de vouloir causer du tort intentionnellement à quelqu'un en sachant que ça va nous revenir. Donc simplement, encore une fois, dans tous les domaines, il y a des personnes qui ont de bonnes intentions et d'autres qui ont de mauvaises intentions, peu importe qu'elles soient sorcières ou pas. Et voilà, c'est simplement un petit peu dommage que on a créé cette confusion en fait entre ça. Donc il y a beaucoup d'amalgame et de confusion et comme on le dit, knowledge is power. La connaissance est la clé du pouvoir et donc c'est important de pouvoir prendre le temps d'explorer en fait euh, ces différents courants et de pouvoir lever un petit peu le voile sur les superstitions, sur les mythes. Euh, et, euh, et c'est normal lorsque on utilise les cartes d'en venir à s'intéresser aux religions et à la magie pour justement comprendre en fait euh, ce que ça implique réellement. Et lorsque les choses sont claires, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et donc à ce moment-là, on peut retrouver beaucoup plus de pouvoir personnel dans notre vie. Maintenant, évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire. Il n'est pas nécessaire de s'intéresser aux religions ni à la magie lorsque on explore les cartes. Chacun suit son propre chemin et chacun suit aussi son propre rythme. Donc en soi, lire les cartes n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec la magie ou bien avec la médiumnité ou bien la sorcellerie. Vous pouvez très bien lire les cartes pour vous-même sans avoir de capacité médiumnique ou bien sans vous intéresser aux religions, aux anciennes cultures, aux anciennes traditions et aux pratiques magiques. Euh, vous pouvez simplement utiliser les cartes pour vous, pour apprendre à y voir plus clair dans votre propre vie et éventuellement pour aussi réaliser des tirages pour des personnes proches, des amis, etc. Mais vous pouvez aussi choisir, comme je disais, hein, d'explorer ces autres aspects qui en fait sont intrinsèquement liés avec la spiritualité et avec les cartes. Simplement, il y a eu
euh, des choses qui ont été mélangées avec le temps et qui aujourd'hui sont très confuses. Aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire les cartes. Donc encore une fois, si vous voulez simplement lire les cartes pour vous-même, vous n'avez pas besoin d'avoir un don. Et de manière plus générale, avoir un don, ça ne veut pas dire que vous êtes né avec cette faculté innée de pouvoir lire et comprendre les cartes et de pouvoir prédire l'avenir de toutes les personnes que vous rencontrez. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, Avoir un don, c'est simplement avoir un potentiel. Et nous avons tous un don. Certaines personnes sont plus douées que d'autres pour lire les cartes ou bien pour d'autres choses, mais nous avons tous un don pour quelque chose. Nous avons tous un don pour la cuisine, ou bien pour le dessin, ou bien pour lire des cartes. Simplement, c'est un potentiel. Et si vous souhaitez explorer les cartes un petit peu plus loin, ou bien si vous voulez vraiment utiliser les cartes pour le travail, pour la carrière, pour en faire quelque chose sur le plan professionnel, eh bien ça va être important à ce moment-là de pouvoir développer ce potentiel, de pouvoir suivre un certain chemin d'études, pratiquer et vraiment prendre du temps. Donc il y a à ce moment-là beaucoup plus à connaître. Évidemment, ça va être important de pouvoir connaître vos cartes, de pouvoir avoir une certaine pratique, pouvoir réaliser des tirages par exemple, et de connaître aussi d'autres choses comme par exemple l'éthique euh, par rapport à l'aspect professionnel. Donc il y a, comme je disais, hein, des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais nous avons tous un don que nous pouvons explorer, que nous pouvons choisir de développer et de cultiver avec le temps euh, à travers l'étude, la pratique, etc. Donc c'est, pour moi, ce qui importe, c'est de suivre le chemin, de suivre cette passion que vous pouvez peut-être avoir et ensuite de voir où ça va vous conduire, de vous laisser porter en fait par le chemin. Il y a certaines personnes qui s'inscrivent parfois à mes formations et qui me disent, voilà, est-ce que après 6 mois de formation ou bien est-ce qu'après 6 semaines de formation, je vais pouvoir me lancer comme professionnel et lire les cartes? Et personnellement, ça ne me semble pas réaliste, ça ne me semble pas non plus éthique. Comme pour n'importe quel autre domaine, si vous faites 3 week-ends de cuisine, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez les aptitudes pour ouvrir un restaurant. Donc, c'est à chacun de faire preuve de bon sens et de pouvoir vraiment comprendre que tout don, tout potentiel a besoin d'être cultivé et que ça demande de la pratique, ça demande du temps. Et plus vous allez consacrer du temps et de l'énergie, et plus vous allez pouvoir évidemment évoluer et développer ce don que vous avez au départ. Donc voilà, ce sont les différentes choses que j'avais envie de pouvoir aborder aujourd'hui pour essayer de clarifier un petit peu ces différents aspects et j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, je vais organiser plusieurs formations au cours de cette année. Des formations pour les personnes qui simplement veulent découvrir le tarot ou bien les oracles. Et ensuite pour des personnes qui veulent peut-être aller plus loin pour leur propre pratique ou bien éventuellement pour s'engager dans une direction plus professionnelle, dans une orientation plus professionnelle. Donc les informations sont sur mon site et le lien de mon site c'est www.vanessavaya.com et toutes les informations sont dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.